Bonjour, aujourd'hui nous sommes donc le dimanche 29 novembre, le premier dimanche de l'Avent. Et aujourd'hui, au fait, nous recommençons nos messes, nous reprenons nos habitudes des messes. Là, les messes sont encore limitées à 30 personnes dans les églises, mais nous reprenons les messes. Donc c'est pour cela qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons faire autrement avec le prier avec la parole, avec cette petite émission que nous faisons. À la place de faire quelque chose du quotidien, nous allons faire 3 fois par semaine. Donc nous allons nous retrouver tous les dimanches, tous les mardis, tous les jeudis pour méditer la parole de Dieu. Voilà. Pour les autres jours, bien sûr, nous pouvons aller à la messe, même le dimanche, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est recommandé d'aller à la messe le dimanche, mais nous pouvons toujours faire ce pas ensemble, de prier ensemble avec la parole de Dieu. Donc, à partir de cette semaine, donc tous les mardis, jeudis, et bien sûr, le dimanche, nous pouvons nous retrouver sur cette chaîne de YouTube. Et donc, l'évangile d'aujourd'hui nous dit: en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme est parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Et en fait, je vais commencer cette homélie en vous souhaitant une très belle année. Comme je disais, nous sommes le premier dimanche de l'Avent, c'est notre année liturgique qui commence, c'est une nouvelle année qui commence dans la foi, une année où nous allons célébrer tous les mystères de la foi. Donc à partir de ce dimanche-là, nous avons, pendant un an, nous allons célébrer à nouveau Noël, Pâques, la venue de Jésus, la venue de l'Esprit Saint sur la Pentecôte. Vous voyez, comme une année civile du 1er janvier au 31 décembre, ou une année scolaire de septembre à juin, nous avons donc cette année liturgique. Et pendant ce temps de l'Avent, c'est la première saison de cette année liturgique, chaque dimanche, nous méditons un thème. Et le thème de ce dimanche-là, c'est le pardon. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais bien vous partager 3 clés pour le pardon. 3 clés pour pardonner, en fait, pour comprendre mieux qu'est-ce que c'est le pardon. La première clé, c'est que le pardon se trouve du côté du blessé. Vous avez déjà remarqué que quand on a du mal à pardonner, en fait, c'est nous qui souffrons. Peut-être que la personne qui nous a blessés, en fait, elle a déjà demandé pardon, elle n'a rien d'autre à faire, ou peut-être qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle nous a blessés. Mais comme de notre côté, il y a un pardon à donner, en fait, c'est nous qui souffrons. Donc, c'est-à-dire, le pardon, c'est pas tout simplement je vais pardonner la faute, c'est sûr, je vais pardonner à quelqu'un. Mais c'est à moi de pardonner. C'est sur mon pouvoir de pardonner ou pas. Donc le pardon n'est pas du côté de celui qui blesse, de méchant de l'histoire. C'est même pas question d'être méchant ou pas. Mais c'est celui qui est blessé. Donc la première clé, le pardon est du côté du blessé. La deuxième clé, c'est le pardon, il est libérateur. Vous voyez, à chaque fois qu'on a un problème avec quelqu'un et que quelqu'un nous blesse, inconditionnellement, même inconsciemment, on va mettre cette personne dans une sorte de prison. On va mettre dans une prison, à l'intérieur de notre cœur, en disant cette personne, elle est condamnée pour ce qu'elle a fait. Quand on donne le pardon, c'est comme on donnait une lettre d'abolition. Voilà, maintenant vous n'êtes plus un esclave, vous n'êtes plus un prisonnier, vous êtes libre. Et quand on fait cela, en fait, c'est une libération pour nous-mêmes, parce que nous avons une prison de moins dans notre cœur, et en même temps, on libère cette personne de cette chaîne qui nous prend encore, c'est le malentendu. Et en fait, le pardon, il est libérateur parce que justement, il vient nous guérir, il vient nous aider à libérer cette personne. Voilà, cette personne, je vais poser un autre regard sur cette personne. Cela ne veut pas dire qu'en fait, ce qu'elle a fait pour nous est effacé. Non, toujours, il y a des conséquences qui vont rester dans la vie. Il y a des conséquences. Une personne qui vient et qui fait du mal à quelqu'un d'autre, en fait, cela, ça reste. On ne peut pas couper l'histoire, on ne peut pas effacer l'histoire. Mais nous pouvons regarder autrement cette histoire. Et le pardon, il nous donne cette grâce de libération, de regarder autrement l'histoire. Il n'est pas être prisonnier de ce fait, prisonnier de cette situation, qui parfois, ça même peut nous donner un peu de l'angoisse, de stress. Et enfin, la troisième clé, c'est que le pardon est surnaturel. Vous voyez, dans notre logique humaine, nous sommes humains, tous les humains, ils sont configurés, ils viennent dans le monde avec le sens de justice. Il m'a fait du bien, je fais du bien. Il m'a fait du mal, je fais du mal.
Par contre, Dieu, il a une autre logique, en fait, on va parler ça un autre jour aussi, mais Dieu, il a une logique, en fait, bien différente de la nôtre, et en fait, il va nous aider à pardonner. Il n'y a que Dieu qui peut aimer inconditionnellement. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner tous ceux qui viennent nous demander pardon, qui arrivent à pardonner comme ça, tout d'un coup. Et en même temps, il n'y a que lui qui peut nous aider à pardonner. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à vivre cette chose mystérieuse, même surnaturelle, que c'est le pardon. Le pardon n'est pas quelque chose de naturel que nous pouvons faire facilement. Mais nous pouvons demander la grâce de Dieu, Dieu qui vient nous aider et que nous pouvons, avec lui, en fait, nous arrivons à donner le pardon. Donc aujourd'hui, je vous propose peut-être de méditer sur ces sujets-là. Pardon, aujourd'hui, vraiment, effectivement, c'est un jour que je n'arrive pas à parler. Hein. En fait, je propose de méditer sur ces sujets-là, de méditer peut-être sur le pardon. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous a blessé et qui vous avez encore un peu du mal à pardonner. Et pourquoi pas profiter de cette opportunité, de ce jour où l'Église, dans le premier dimanche de l'Avent, célèbre et parle du pardon. Pourquoi pas profiter de ce moment-là pour demander une grâce à Dieu de pardonner. Et maintenant, donc, je vous invite à un petit temps de prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton pardon. Merci de nous pardonner chaque fois que nous venons vers toi et que nous demandons pardon. Viens nous aider, Seigneur, à pardonner ceux qui nous ont blessés. Nous voulons, Seigneur, pardonner avec toi. Amen.